où tu utilises vraiment une recharge déflagration, mais ouais, pourquoi pas. Voilà, ça cuisine quoi. Après, ça a quand même assez bien fonctionné. En tout cas, on est parti pour cette game 3. Avec toujours hein, les sucres au sucre au first pick. Ouais, je connais la danse. Ouais, bon, ils aiment bien faire ça, hein, du 3-3. Ça évite de switch à chaque fois et de perdre du temps. Pourquoi pas. Oui, c'est mieux. Chacun aborde son scrim comme il le veut. Tant que tout le monde est d'accord, moi ça me va. Et c'est à ban flag hein, en first ban. On tente des choses, on annonce peut-être une dive, peut-être une volonté de jouer Mimiki, je ne sais pas. En tout cas, on ne veut pas. Ça sent pas le Zoro Confi, ça, un petit Ben Flaga? Ça pourrait, hein. Après, est-ce que Jean-Mi joue beaucoup Land, je sais pas. Est-ce que. Qui c'est qui jouerait Benji qui joue Zoroark? J'ai jamais vu jouer ça. Bonsoir Guise, comment ça va? Donc je ne sais pas trop. Ah, sur un ban Gouplin, non mais c'est. En train de dire qu'il leur faudrait un Oni dans leur team. Maybe, maybe. Ban Gouplin, c'est vraiment incroyable. Après, peut-être qu'il a mis ce clic sur le spell colère aussi, hein. Même si j'ai du mal à y croire. Non, je sais pas, Gouplin, c'est un bon perso contre D-Knight. Contre le flip en général. Peut-être qu'il a joué colère justement parce qu'il y avait un Gouplin avant, qui sait. Ah, peut-être. J'en doute. Maintenant, il peut se faire deny le Zoro là. Ouais, faire deny le Zoro, mais le Zoro, ouais. Bon, il y a encore un Filali Open, hein, du coup, encore un Filali Pick avec encore Krabarak côté Azeri. Grave solide hein, en early comme ça. Je pense que Filali ça fait un petit peu moins peur depuis qu'on a vu le pick beaucoup délaissé au Cup. Ouais. Ouais, je comprends. Après, le pick reste quand même extrêmement efficace, extrêmement dangereux, très très fort en early, qui outsmite quasiment à peu près tout. C'est un crutch en early, hein. Mais après, il le joue différemment, je crois, Rin. Ouais. Un peu bizarre. Il joue. Je trouve ça contre-productif, mais ça a des avantages. Ah, il joue aéropic lame solaire, donc c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup de mobilité. Il n'y a pas la recharge de la chlorophylle avec la lame feuille habituellement. Mais la mobilité que ça offre, c'est quand même vraiment pas mal. Permet de faire des moves. C'est compliqué pour Burt en fait. Des fois, tu vas pas tuer. Ouais, ça le problème, mais c'est vrai que entre Chat Émeraude, Into Lame Solaire, si t'as peut-être pas chargé avant, enfin si t'as pas ton reset de lame solaire, ça peut être un peu compliqué quoi. Pour l'instant, on a une draft très favorable côté Azeri, mais le Floridance Fleur, il n'y a pas vraiment de counter pick. Je verrais bien un petit Mew, quoi qu'il y ait un Talonflame pour le Mentalist, c'est pas mal. Ouais, il faudrait peut-être un. Ouais, on a un pic assassin, mais par contre, ouais. Le problème, c'est que si c'est Floridance Fleur, ça va être une angoisse totale. C'est le pic est vraiment broken. Mew revient autant, parce que justement, Mentally est aussi présent et c'est très fort contre Mentally. Clairement. Et là, on comprend plus rien. Merci, merci pour le follow, Winter General. Merci beaucoup, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ouais, ça va chercher Chifours pour s'assurer un bon last hit. Après, on a un Maconieur et Mochon. Donc, on cherche à faire une compo très CC. Bah écoute, pour l'instant, la draft est largement du côté Azeri parce que ce Floridanceur, elle va se prendre un nul Chifours. Il va se faire détruire. Je vois pas comment il survit avec aussi peu de piles. Mamochon, j'aime bien après. Mamochon, c'est fort là-dedans, surtout contre Chifours. Bah, de toute façon, les pick tanks qui offrent du CC, c'est vraiment toujours très fort. On a tendance à préférer des Céliandes, mais Mamochon est quand même assez efficace et a une autre utilité. Surtout que là, il va partir sur la top lane, hein, ce Mamochon. Là, et on a un Maconieur jungle, hein, pour le coup. Je dirais que la game est un petit peu compliquée du côté d'Azé, enfin du côté d'Utopia pour leur liste, parce que c'est quand même un Flurry jungle qui va potentiellement se faire invade par cette Filali. Maintenant, c'est Chifours en jungle, qui va potentiellement ne pas se faire invade, ou alors le Flurry va aller chercher le bleu. S'ils arrivent à passer leur lit, par contre, je vois pas comment Utopia gagne, enfin comment Azeri gagne les teamfights finales parce que bah ils ont que du burst. Que du burst contre ce Florizard qui ne veut pas mourir, c'est un petit peu chiant. Ouais, s'il est hardpile, ça va être un petit peu compliqué pour le fight final, mais après c'est ce qu'on a vu de la game juste avant, hein. Une game menée de A à Z par les Azeri et le fight final qui sont fait annihiler un petit peu. C'est un petit peu la force. Il faut une avance en points et qu'il la garde quoi. C'est sucré au sucre, ouais. Pour une avance de points, faut vraiment prendre une avance de 300-400 points. Ou dans ce cas-là, tu t'en fous du fight final et même de perdre le Rayquaza, c'est pas grave. Bon, je pense que jouer top, c'est la solution pour eux là. Jouer, enfin en vrai, sucré au sud va sûrement jouer top eux-mêmes parce qu'ils auront pas la botte avec celui-là. Trop bonne récup ça de Galaxy. Galaxy, que j'ai jamais vu jouer Mamochon, hein, mais apparemment il a l'air de connaître un petit peu le pic et les dégâts. Il attend patiemment, ça me fume, ça me fume.
C'est Jean-Mi qui récupère. Oh, ils sont en train de les trade complètement. Là, on peut pas de cher jungle, qu'on a un Chifour dans la jungle. Donc on a quand même laissé le raid, hein. Ça n'est pas suffisant. Bah, il peut cher jungle, mais en fait, il s'est foiré. Il aurait dû avoir son 4 là. Ouais, normalement, il aurait dû avoir son 4. Je suis assez d'accord avec ça. Il a quand même évolué et il est mort juste avant la cinématique d'évolution. C'est très rare de voir ça. Hein. Pauvre Rin. Alors, sur la bot lane, comment ça se passe? ZV qui est déjà 5, donc il a sa giga sensu. Ouais, alors que Winter est 5 aussi. Hein. D'ailleurs, on n'a pas relevé, mais c'était Mako qui était jungle. Oui, j'avais annoncé à la fin de la draft. Surprenant aussi, mais d'un autre côté, Maconier qui est susceptible au CC a vraiment besoin d'avoir une grosse game, donc c'est vraiment l'endroit le mieux où le mettre, je pense. Bah, il pouvait pas jouer bot. Hein. Surtout, tu veux pas que ton Maconier il évolue à la 7ème minute. Non, clairement pas. Alors que ce soit bot ou top, de toute façon, c'est compliqué. Il a joué ces derniers jours, c'est vraiment un pic difficile à sortir. En tout cas, on est bien présent sur les timings de réapparition de jungle. On essaie de invade hein, côté sucre au sucre, mais c'est bien défendu, bien protégé de la part des Azeri qui récupèrent leur buff. Ils ont un total contrôle du mid. Le Chiffon c'est mid HP, il veut pas faire grand chose, il tourne un petit peu en rond. Ouais, c'est vraiment ce qu'on voyait hein, comme méta chez les Kabichan. Mettre une pression dans la jungle pour avoir le contrôle des bises mid à 8 minutes. Et ça a marché puisqu'ils ont tout récupéré les sucres au sucre là. Ça apprend des grosses équipes et ça applique, j'aime bien. Il y a beaucoup à tirer de ces équipes. Je suis vraiment très content. En vrai, c'était un week-end vraiment intéressant. Douloureux pour nos Français, nos Européens, on va pas se mentir. Hein. Il y a eu des choses compliquées. On en parlera plus tard en off, hein, bien sûr, mon cher Oni. Mais c'était très intéressant en termes de vision de jeu, de méta, de macro, de façon de jouer, de façon de draft. Beaucoup à tirer hein, pour nos équipes compétitives, pour l'avenir, pour les prochains événements compétitifs et pour les World. Oh là là, Benji a été monstrueux là-dessus. Oh là là là. Ouais, ils étaient en 4v3, donc quand même avantagés. Là, les sucres au sucre, mais ils ont détruit cette top lane. Et ils prennent l'avantage là-dessus. Est-ce que. Alors que Galaxy est seulement 7, hein, on sait que c'est un pick très late. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va. Ouais, il va aller prendre la rota de jungle pour pouvoir évoluer. Est-ce qu'il va aller trade ce Regiliki? Je ne sais pas, en tout cas. Ça invade encore. Ça invade complètement encore. C'est récup Benji qui se met complètement Gucci. Là, je crois qu'il a volé les 2 buffs. Ouais, c'est effectivement le cas. Il est déjà 9 et là ouais, à tout moment il enclenche son frappe héroïque. D'ailleurs il l'a enclenché je crois. Ah non c'était Dino pour my bad. Ah c'est frappe héroïque. Ouais. Ah ouais personne connaît l'ult Maconier. Il n'avance pas mais en vrai il pourrait poke un peu. Bah Belgique il ouais. dans wall. Voilà le burst qui a marché mais bien joué de la part de Kanto de mettre un wall pixel. Surtout qu'en fait je sais pas s'il le voyait bien le wall Benji. Le kill du Maconier qui donne le 9 à Chiffon, ça a été. Allez, attention, le smite. Ouais, Joxo qui fait un très bon smite là-dessus. Récupérer le kill sur Frigo, Galaxy qui va tomber également. Et est-ce que j'ai remis pour essayer de faire une défense? Benji qui est en train de revenir. Ça va être compliqué. Ok, là il claque son frappe héroïque, il y va. Oh, ouais, c'est un. Voilà le problème de Maconier. Ah, le problème de Maconier, c'est que son ult ne sert à rien. Alors, tu l'utilises pour les pourcentages de dégâts, de vitesse d'attaque supplémentaires, mais. L'ult en soi est toujours un peu compliqué à claquer. Hein. Bah, il s'est un petit peu fait bait par la story, je pense qu'il a pas réussi à trouver ce qu'il voulait. Ouais, et puis ça a été bien esquivé par Palki hein, qui a flash out. Qui a pris 2 patates au lieu des 10 prévus. Après, comme on disait, Azeri n'a pas d'avance de points pour le moment, ils n'ont pas réussi à score. Peut-être un petit peu compliqué du coup pour la fin de la game. Parce que Floriza il va commencer à prendre des trucs petit à petit. Ils n'arrivent plus à partir sur les objectifs pendant qu'ils ont plus vite avec les forces. Ils n'osent pas trop y aller, en soi ils pourraient je pense essayer de jouer smite. Ouais, bah pour l'instant il est pas trop dans sa game ZV, il est seulement level 9 mais bon, on sait qu'il sera 13 à la fin et c'est là que ça va commencer à dérouler, à faire très mal. Enfin, même avant un Je pense que Zeli pourrait tenter plus de moves actuellement. Beaucoup d'unite, voilà ils y vont. Oh ouais, Benji se fait annihiler là. Le problème c'est que Mako a vraiment pas de bon match-up. Il y a très peu de pics qu'il peut trade tout seul en 1v1 là. Même pile c'est compliqué quoi. Ok, mode fureur végétale. ZV qui essaye d'aller trade. Bon, notre jeune il va tomber, c'est compliqué. Ouais, il essaye de faire des choses, mais c'est un petit peu compliqué. Moi je dis, un Tyrannosif à la place de Mamochon, ça passait. Hein. Par contre, très beau move, hein, très bon cavalerie lourde de Galaxy hein, qui a poussé toute la team Azeri en dehors de cette T2 et qui permet de rentrer le Régieleki. C'était bien joué. Galaxy
appliqué les 5 pixels dans le procédé. Oh bah là, bah voilà, ok. magnifique. Ça c'était vraiment un Noob Mako comme on aime les voir, pixel perfect. Allez Benji, faut réussir à rentrer un peu de scoring. Vous pourriez croire que je suis pour les sucres au sucre, mais non, je suis seulement pour le beau jeu. Et là c'était vraiment le beau jeu. Ce Mako est 13 actuellement. Voilà, il a récupéré un quadra, c'est légendaire. C'était illégal ce qu'il vient de faire au Azeri là, Benji. Bah, on pensait que Florizarre allait être la menace de fin de game, mais on va avoir un Mako tout sec. Ça fait peur. Bah là, il est en plus en train de farm ses coups croix, donc il tape vraiment qu'à l'auto, hein, vraiment pour essayer d'avoir ses coups croix stackés à 40 et maximiser les dégâts. Ce qui est con, c'est que contre un Maconnier en général, tu veux pas trop jouer, du côté attaquant et au final, tu essaies de prendre des points comme ils peuvent les AZR là, parce que foncer dans un Mako, c'est assez compliqué. Son Unite il est colossal. Allez, faut le faire tomber. Un bon shutdown là pour Joxo peut-être. Il a réussi à faire tomber Hunter juste avant de partir. Et c'est Palki qui récupère le kill, c'est vraiment dramatique, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais ils ont un Regice. Regice qui a pas trop leur servir malheureusement. Bah attention, ils l'ont, mais c'est pas encore validé. Ouais, du burst peut-être. Oh, c'est récupéré. C'est récupéré par Joxo, c'est fine. Par contre, ils vont se faire détruire. Il récupère le kill sur ZV. Ah, ZV qui a pas l'habitude de jouer Fleury dans celui-là, j'ai l'impression. ZV a bien tryhard de flic en vrai, il est censé être connaisseur. C'est vrai, bon après ZV. Il est peut-être un petit peu sur niveau 11 actuellement. Ouais, il est un petit. Oh là là, mais il se fait annihiler. Mamochon est trop le frère. Bah, Mamochon Maconnier là. Bien pile par Jean-Mi en plus, c'est vraiment broken. Il donne vraiment beaucoup d'avance. D'ailleurs, c'est une vraie menace. Il va être 15 hein, Benji là. Attention à la récup de Frigo avec le lourd, ça pourrait être dangereux. Bon donnage de la part de Kanto. Et je crois qu'il a peut-être buté claquer sur Frigo. Attention. Le bâillement. Oh oui, le bâillement était pixel, Frigo. Fais-moi des enfants, s'il te plaît. C'était magnifique. C'était magnifique le bâillement pixel perfect pour que ZV. est tombé, c'est potentiellement un flip, ou alors ils vont essayer de le push. Ils vont le push. Ça part T3 donc ils vont essayer de le push. Impossible de flip avec ce chipos pour l'instant, je pense que Florizarre sur T3 il peut tenir. Il est pas encore 13, ouais, faut qu'il fasse un végétal pour dézoner. Une cavalerie lourde peut-être pour essayer de faire rentrer ce Regileki. S'il rentre, c'est win pour les sucres au sucre. Par contre la défense va être héroïque quand ils sont tous les trois. Ouais, ils abortent la mission. Airboat mission. Je pense que c'est le mieux à faire. Le tempo était pas bon. T'as pas de chance je pense. Bah non, le seul problème c'est ZV pas 13. Si c'était ZV était 13, il pouvait tous les jours faire durer le trade. Ok. Il va se faire des pop. Ah, quoique il survit. Attention, ça peut être très dangereux. Ouais, j'entends qu'il doit flash out. Il y a De Forêt qui est parti sur Rin, Psychonova. Ok, oh là là, ils veulent vraiment son cul à ZV là. C'est un peu un danger. Galaxy qui a piétinement massif également. Hunter qui doit reculer. Chute de glace. Ouais, il a esquivé tout ça, mais il va peut-être tomber. Oh, et Galaxy qui recule. Par contre, Benji qui récupère bien le kill. Pour les Azeris, ils ont plus du knife, ils ont qu'un flip. Ah, ils ont que le flip, hein, de toute façon. Ouais, ils ont des bons smites en plus. Hein. Attention, Ouah, les dégâts! Les dégâts de coup droit. Non, mais c'était. Oh, il a ultime à point in. Non, dynamo point in. Coup croix. Il a détruit Chifours et Filali. C'était une dinguerie. C'est ça le problème de leur comp. Hein. Quand t'as que du burst, flip par Equadza, c'est pas la solution. Fallait qu'ils sécurisent l'avance de points, ils n'ont pas réussi et au final le kill Filali les a un petit peu baisé. Ils n'ont pas pu prendre de pause, pas pu jouer un bon teamfight. Ils ont vu que c'était tempo par les sucres au-dessus. Ah, c'était une dinguerie ce qu'il a mis là Benji. Ouais, Maconnier 15 trop fort. Hein. Incroyable. Maconnier 15 c'est n'importe quoi. Maconnier jungle franchement je suis pas fan de Maconnier dans la méta actuelle mais en jungle il a fait un boulot. Autant son premier ult il a manqué mais c'était un ult défensif mais l'ult agressif là sur la T2 était pixel, ça a vraiment très bien marché. Hein. Ça a quand même mal. Je dis pas si t'as aussi pour la connaissance du... Enfin on consciemment pris que des persos bulky contre une team qui n'a que du burst en face mais en tout cas il ne pouvait effectivement rien faire au fight final à droite, surtout pas du côté attaquant. Bah clairement. Une full burst, c'est compliqué.